Martial Houle, vous êtes président du Cercle Montesquieu. Pouvez-vous nous présenter rapidement ce dernier et surtout l'édition 2024 des débats du Cercle, organisée à la Maison de la Chimie le 4 juin prochain? Bonjour. Le Cercle Montesquieu, c'est l'association des directeurs juridiques et de conformité qui compte aujourd'hui environ 500 membres. C'est une jeune association puisque nous avons fêté l'année dernière les 30 ans du Cercle Montesquieu. Les débats du Cercle, c'est l'événement annuel de l'association qui permet d'échanger autour des meilleurs experts sur les enjeux auxquels sont confrontées actuellement les directions juridiques et de conformité et qui concernent les entreprises. Nous trouverons au cours de ces journées, nous débattrons au cours de cette journée d'enjeux aussi puissants que l'intelligence artificielle, évidemment la CSRD et la RSE, le restructuring, les cartels internationaux. Nous débattrons également de l'intelligence économique avec des experts en intelligence économique et nous parlerons, parce que c'est un sujet qui intéresse nos entreprises, de la surnormativité française, probablement issue d'une surnormativité européenne, et à l'aube des élections européennes, je pense que ce débat sera assez passionné. Pourquoi ce rendez-vous annuel des directeurs juridiques est plus que jamais incontournable? Il est plus que jamais incontournable parce que c'est le moment, je pense, de parler de ces grands enjeux dont je viens de parler et auxquels les directions juridiques, puisqu'elles ont pour mission d'appréhender les risques auxquels sont confrontées leurs entreprises, les directions juridiques doivent s'y intéresser. Elles doivent embrasser, appréhender ces enjeux-là, ne pas s'en désintéresser. Évidemment que lorsque l'on parle d'intelligence artificielle, ab initio, on ne va pas se dire tout de suite que c'est un sujet juridique. Si, c'est un sujet juridique parce que dans tous ces enjeux auxquels sont confrontées les entreprises, il y a une dimension juridique. Et bien souvent, cette dimension juridique est prégnante. Elle est au cœur de l'enjeu et elle va influer très directement la stratégie de l'entreprise sur l'enjeu concerné. Au niveau des débats eux-mêmes, quelles vont être les nouveautés de cette édition 2024? Alors la nouveauté, il y a une grande nouveauté. D'abord, on change d'endroit. Nous serons à la Maison de la Chimie, qui est un lieu emblématique, magnifique. Et autre nouveauté, nous aurons une soirée auquel vous êtes évidemment conviés et à laquelle je vous invite à participer. Et ça, c'est une première, une vraie soirée. Nous avons beaucoup insisté sur l'expertise de nos invités et beaucoup insisté sur les thématiques sur lesquelles nous allons discuter, échanger, nous confronter. Il y aura des vrais débats. Et l'objectif pour nous, c'est vraiment de placer ces sujets-là, ou plutôt de placer la direction juridique au cœur de ces sujets-là, de montrer à quel point nous sommes concernés par ça et à quel point nous sommes non seulement intéressés, mais compétents pour les adresser. Et ça, c'est un vrai combat. Vous savez que quand on parle de sujets aussi transverses que le restructuring, c'est un sujet économique. L'intelligence économique, c'est un sujet de stratégie d'entreprise. L'IA, c'est un sujet très technique, technologique. On ne pense pas naturellement à des directions juridiques. Si, nous montrerons à quel point les directions juridiques doivent s'y intéresser, mais non seulement elles doivent s'y intéresser, pas juste pour faire du droit, elles doivent s'y intéresser parce qu'elles ont des choses à dire, elles ont des choses à démontrer et à apporter à leurs entreprises. Justement, comment se porte le droit au sein de l'entreprise aujourd'hui? Alors je crois qu'il n'a jamais été aussi présent. Je ne sais pas si les directions juridiques sont toutes aussi présentes, mais le droit n'a jamais été aussi présent, justement parce qu'il y a un afflux de normes colossal depuis ce choc de conformité que l'on vit depuis une dizaine ou une douzaine d'années en France, qui a probablement démarré un peu avant la loi Sapin 2. Mais donc il y a un afflux de normes qui s'imposent à l'entreprise et qui font que le métier de juriste d'entreprise s'est un tout petit peu déplacé. Il y a 20 ans, un juriste d'entreprise, 80% de son activité, c'était de gérer du risque contractuel et indemnitaire. Ça, c'était 80% du travail. Quel que soit le sujet, à l'occasion d'un rachat d'entreprise, d'une négociation d'un contrat technique avec un fournisseur, avec un client. C'était ça le travail d'un juriste d'entreprise. Ce métier existe toujours, mais notre métier s'est un tout petit peu déplacé pour aller vers une mission de régulateur interne avec cet afflux de normes. RGPD, Sapin 2, les lois sur la transparence financière, la CSRD maintenant. Donc vous avez tout cet afflux de normes, vous avez maintenant des policies de conformité à respecter en matière de concurrence. Donc tous ces enjeux de conformité, ce sont bien les juristes d'entreprise aujourd'hui qui les appréhendent, même si ce ne sont pas toujours des sujets qui sont affectés à une direction juridique. Vous regardez bien la composition des départements de conformité, il y a tout de même beaucoup de juristes. Ça a déplacé un tout petit peu cet afflux de conformité, a déplacé un peu le curseur. Aujourd'hui, la mission d'un juriste, c'est d'être un régulateur interne. Là où notre métier, c'était d'anticiper, d'appréhender un risque indemnitaire, aujourd'hui, il consiste aussi à alerter sur un risque, le cas échéant pénal,
parce que les textes dont nous parlons relèvent tous, ou quasiment tous, d'un ordre public de direction auquel nous ne pouvons pas déroger. Et ça contraint beaucoup le métier de juriste d'entreprise, mais en même temps ça le rend passionnant, et ces sujets-là, si les juristes d'entreprise ne les appréhendent pas, personne ne le fera. Justement, concernant la profession, où en est le texte qui vise à instaurer la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise? Vaste débat, j'allais vous dire, au milieu du gué. Vous savez qu'on l'a fait adopter l'année dernière par l'Assemblée nationale et le Sénat, avec un travail parlementaire très riche, et j'en profite pour saluer le rapporteur Terlier, qui a fait un immense travail à l'Assemblée nationale. Il a fallu aller le convaincre, le rapporteur Terlier, parce qu'il n'était pas convaincu au départ, il avait besoin de réfléchir, et on est allé le convaincre. Et je crois qu'on a eu des débats aussi extrêmement riches avec lui sur le sujet, donc il a fait un vrai gros travail de compréhension, d'appréhension de ce sujet-là, et ça nous a permis de faire passer le texte l'année dernière à l'occasion de débats nourris, avec une opposition non moins nourrie, à la fois des avocats et des autorités de contrôle. Pour autant, le texte a été adopté, balayé par le Conseil constitutionnel au motif qu'il s'agissait d'un cavalier législatif. Le texte, grâce au sénateur Vogel, est reparti au Sénat, dans le cadre d'une proposition de loi. Il a été voté à l'Assemblée nationale, voté au Sénat, voté à l'Assemblée nationale, il repart au Sénat. Nous n'avons pas encore la date des débats au Sénat, nous avons de fortes espérances pour que ce texte soit adopté. Donc, en fait, ce sont tous ces thèmes qui vont constituer les débats du cercle du 4 juin. Là. Oui, et c'est pour ça, comme nous aurons autour de nos ateliers et de nos tables rondes les meilleurs experts dans les matières concernées, je crois que c'est l'événement à ne pas louper. Cette date doit être gravée dans les agendas de tous les responsables et directeurs juridiques et de leurs avocats, parce que nous avons aussi besoin de travailler avec nos avocats et d'échanger avec eux sur ces thèmes-là. Donc je vous invite nombreux, venez tous à cette journée, venez tous à la soirée, parce que je crois là aussi que en matière de communauté juridique, nous avons besoin de nous rencontrer, de nous voir et de discuter ensemble, pas seulement des enjeux dont nous avons parlé tout à l'heure, mais nous avons vraiment besoin d'échanger ensemble et puis surtout de faire connaissance.